Salut les filles, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler organisation et productivité. En fait, ma journée d'hier m'a clairement donné le déclic pour pouvoir faire cette vidéo parce que tu verras, je vais t'en parler tout le long. Ma journée a été l'exemple type du fait qu'aujourd'hui je suis mieux organisée et que mes journées elles sont beaucoup plus fluides parce que j'arrive à être carrée dans ce que je fais, d'accord? Je vais te donner des astuces que j'utilise au quotidien et qui m'aident à mieux m'organiser, surtout qu'aujourd'hui j'ai une entreprise, j'ai ma boutique en ligne qui s'appelle Rose Carmel. Je t'invite à aller me suivre d'ailleurs si tu me suis toujours pas. Pas le choix. Il faut que je sois carrée, organisée et surtout productive. Et donc tu verras que grâce à ça maintenant, j'arrive à être mieux rythmée et c'est beaucoup plus fluide en fait. Alors, ma journée d'hier, franchement, elle était chargée parce que j'avais prévu pas mal de choses. Et du coup, en fait, si tu veux, je suis une personne qui a beaucoup de choses en tête. Je pense à plein de choses, aussi beaucoup d'imagination. Donc souvent, je vais avoir des idées comme ça qui vont m'avoir en tout cas tendance à partir dans tous les sens. La première des choses que je t'invite à faire, c'est que si tu as plein d'idées, plein de choses qui te viennent en tête, tu notes tout au moment où ça te vient en tête. C'est-à-dire que même si c'est des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est pas grave, note tout. Je t'invite à avoir toujours une feuille avec toi, un carnet de notes, un cahier en fait qui va te servir juste à ça, à prendre toutes tes notes. Ou sinon, tu notes sur ton téléphone. Moi avant ce que je faisais, c'est que je notais dans les brouillons de mes messages. En fait, j'avais toujours un brouillon avec plein de notes, avec plein de choses qui n'avaient rien à voir. Mais en tout cas, note tout. Et tu verras, ça va te permettre de désengorger ta tête. Parce que je te jure que, à force de tout garder en tête comme ça, tu remplis ton cerveau avec de trop d'informations et ça t'empêche de rester concentré. Même à la fin de la journée, tu vas avoir la tête comme ça parce que tu auras trop d'informations. Le fait de les écrire, ça te permet de sortir les informations de ta tête et de tout simplement te libérer en fait. C'est comme un ballon que tu dégonfles. C'est vrai, c'est une image, mais c'est réel en fait. T'as pas besoin de te remplir la tête. On a chacun nos problèmes, chacun des choses auxquelles on doit penser. On a nos enfants, on a notre organisation dans la journée, on a notre travail. On n'a pas le temps de se remplir le cerveau avec trop d'informations. C'est important que tu fasses ce ménage-là dans ta tête et tu notes tout. Et moi, j'ai toujours des feuilles. Moi, j'adore noter à l'écrit. Prends le format que tu aimes, soit c'est à l'écrit, soit c'est sur ton téléphone. Moi, j'aime beaucoup écrire, beaucoup surligner, avoir des couleurs de partout. Donc, j'ai toujours des feuilles qui traînent avec plein de notes de tout et de n'importe quoi. Mais en tout cas, tout est à l'écrit et on y voit plus clair. Ensuite, la chose que je t'invite à faire, tu notes tes journées. Moi, ce que je fais, alors tu les notes à l'avance, soit tu les notes la veille pour le lendemain, soit le matin. Moi, je fais ça tous les matins. J'ai un cahier juste pour ça. Et ma mère, elle avait un cahier pour tout. Elle avait même un cahier pour ses tickets de caisse, pour te dire. Donc, c'est elle qui m'a transmis ce truc-là. Et dès que je vais à Action, à Nose, parce que celui-là, il vient de chez Nose, j'achète des cahiers, en fait, dès que je peux. Un cahier qui va me servir, pas comme ça. Et donc, ça, c'est un cahier que finalement, j'ai utilisé pour écrire toutes mes journées. Tu verras, là, je te montre. Là, c'est la journée d'aujourd'hui, donc on est le jeudi 25. Ce que je fais, c'est que je note jeudi 25. Et ensuite, tout ce que j'ai prévu dans la journée. Alors, peut-être que le matin, tu vas pas penser à tout. Et au fur et à mesure, tu vas remplir ta journée. Tu vois? Moi, là, je sais que je devais répondre à un mail ce matin. Et il fallait absolument que je le fasse. C'est très important. Je sais que j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 16 h. C'est noté. D'accord? Ce cahier-là, il est à portée de main. Et je le vérifie de temps en temps. Dès qu'une tâche, elle est faite, coup de stabilo, tu notes, tu mets une croix, tu fais ce que tu veux. En fait, il faut que ça te parle. Donc, tu fais un truc qui te parle. Moi, voilà, cette manière-là, ça me parle. C'est écrit de manière chronologique, ça me va très bien. Et tu verras que, enfin, en tout cas sur mon cahier, moi j'ai du contenu à faire pour les réseaux sociaux, j'en fais tous les jours. Ce que je fais, c'est que je mets Insta, TikTok, Thread, les réseaux sur lesquels je suis et je note tout ce que je dois faire par réseau. Et ça m'aide tellement à faire ça. Ça, c'est des astuces que je voyais sur YouTube, sur partout. Les gens, tu sais, quand ils font des vidéos, être productif, ça me parlait pas. C'est comme quand on te dit avoir des objectifs. C'est des choses qui me parlaient pas. Et en fait, maintenant que je suis maman, maintenant que je suis entrepreneur, c'est des choses qui m'ont... Ah oui, c'est évident en fait. Il faut que tu le vives pour le comprendre. Ça te permet de mieux rester focus sur ce que tu dois faire. Reste concentré sur ce que tu dois faire. Faut qu'on reste concentré. Très important. Donc là, tout jour après jour, là j'ai ma journée d'hier, d'avant-hier, etc. qui sont dans mon cahier. Tout est noté. Et si tu n'as pas le temps de faire un truc, tu le reportes à la journée d'après. Tout simplement. Et jusqu'à que ce soit fait. Et en fait, ça t'aide à faire tes tâches. C'est ça, c'est que tu n'oublies pas en fait. À force de reporter ta tâche, tu finis par la faire. Tu stabilotes. C'est tout.
C'est des choses simples, un cahier, un stylo, terminé. Moi, c'est un cahier, toi, ça peut être sur ton téléphone, ou tu télécharges une application, ou tu as un bloc-notes, j'en sais rien. Pareil, moi, j'adore écrire, j'adore les couleurs, j'adore les stabilos, donc j'aime cette méthode. Maintenant, il faut que tu t'appropries une méthode que tu aimes, d'accord? Et c'est comme ça que tu y arriveras mieux. Donc là, je note à la journée, mais je vais également m'acheter un tableau transparent que j'ai vu, j'ai kiffé le concept. J'ai kiffé le concept. Tableau transparent que tu mets sur le frigo et à la semaine. Comme ça, tu as une vision claire de ta semaine. Tu vois, lundi, tu as ça, samedi, tu as ça, tout est clair. Il faut que ce soit clair. Sous mes yeux, j'ai un planning que j'avais fait par mois, donc à l'année. Donc j'avais fait janvier, février, mars, jusqu'à décembre. Je sais que là, j'ai un événement à tel moment. J'ai un événement là. Tu vois, à la journée, à la semaine, à l'année. Et j'ai même encore un cahier pour l'année. Ça, c'est des trucs. Ça te permet de... Tout est carré. On aime quand c'est carré. Il faut que ce soit carré. Donc, comme tu veux, fais ça. Au moins le cahier à la journée. Je te jure qu'à la journée, tu verras la différence. Tu verras la différence dans ton organisation. Une fois que tu as toutes tes tâches qui sont notées, fais tes tâches une par une. C'est très important. Je vais te dire pourquoi c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont sans doute se reconnaître. Je suis le genre de personne, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et j'avais tendance à vouloir tout faire en même temps. Moi, je suis quelqu'un de très impatient à l'origine qui avait tendance à tout faire en même temps. Par exemple, ma journée d'hier, encore une fois, je sais que j'avais un plat à préparer. Je devais faire ce plat pour le soir. Tellement je me suis bien organisée. J'ai dit à 14 h, je fais mon plat. 45 minutes, ça m'a pris pour le faire. Tout était carré. J'ai fait mon plat. J'avais du contenu à faire pour les réseaux sociaux. Je savais qu'après avoir fait ma nourriture, je me lave les mains. Et là, on passe aux choses pour ma boutique, les photos, les vidéos, etc. J'ai tout prévu. Au moment où j'ai fini de faire à manger, c'est fait. Je passe à l'autre. Je prends tous mes accessoires, direction l'endroit pour faire mes photos. Je prends tout mon temps, je prends 30 minutes, 1 heure à tout faire de manière carrée. On reste focus que sur une tâche. Et j'avais tout fait. Ensuite, je savais que je devais faire ça. Je devais me préparer pour sortir avec les enfants. Je devais préparer leur goûter. Cuisine, goûter. Une fois que tout est emballé, tout est fait, c'est dans le sac. Après, je passe au sac pour les enfants. J'avais le change, le truc, le machin. Tout était fait. On ne mélange pas les choses. Faut pas mélanger, faut pas s'éparpiller. Tu fais les choses les unes après les autres. Et le fait de faire ça, tu prends ton temps. Tu vas voir, les choses, elles seront carrées. Faut que ce soit carré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu sais que tu n'as pas le temps de faire un truc, tu le fais pas. La vérité, si tu n'as pas le temps de faire un truc, vaut mieux ne pas le faire. Tu le reportes à un moment où tu auras du temps, où tu seras tranquille. Là, tu fais tes affaires. Mais si tu sais que tu vas faire un truc de manière rapide, brouillon, c'est même pas la peine. Il faut qu'on ait un travail carré, tout le temps. Et l'ancienne moi, elle aurait tout mélangé. La journée d'hier, j'aurais tout mélangé. J'aurais fait à manger en même temps. Pendant que le truc il est en train de cuire, j'aurais couru pour faire mes photos, mes vidéos. Mais en même temps, faut aller remuer. Donc je serais partie remuer ma casserole. Hop, une fois que j'aurais remué, je serais partie aux photos. Et tu pars dans tous les sens, faut pas faire ça. On n'a plus le temps. Là, on est à un stade de notre vie, on a compris, on ne doit plus être brouillon. On ne doit plus être synonyme du n'importe quoi. On est carré, on est professionnel. Même dans ta vie perso, tu es professionnel. On prend son temps, comme ça nous permet de rester focus, concentré sur une tâche en particulier et on la fait bien. Et c'est l'objectif, il faut faire les choses de manière correcte. Toujours. Je vous dis hier, si c'était l'ancienne moi là, le sac de mes enfants avec le change pour le parc, je serais allée au parc, il m'aurait manqué un change, il m'aurait manqué la bouteille d'eau, il m'aurait manqué ci, ça, ça. Avant, j'étais beaucoup comme ça. Je partais en pagaille, je faisais n'importe quoi, il me manquait toujours des trucs. Maintenant, j'ai dit, c'est fini. C'est fini, je prends mon temps pour faire les choses. On arrête ça. On oublie les mauvaises habitudes et on reste focus. Un truc aussi, toujours avoir un environnement qui soit clean, qui soit propre. Je te jure, ça t'aide à y voir plus clair. J'ai toujours cet exemple qui me vient en tête des chefs cuisiniers où tu sais, Ed Chevest, à chaque fois, il criait quand il intervenait dans les cuisines, il criait sur les cuisiniers où il leur disait de toujours avoir un environnement propre, même dans Top Chef, etc., de toujours nettoyer. Eh ben, je te jure, cette image, je l'ai toujours en tête. Toujours un environnement propre. Tu es dans ton bureau, tu vas commencer à démarrer ta journée, tu vas commencer à travailler. Vérifie que tout soit propre, que tout soit rangé. Tes stylos, ils sont rangés, il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas de trucs qui n'ont rien à voir avec le travail qui se retrouvent sur ton bureau. Tout est rangé. Et maintenant, je fais en sorte de toujours avoir un environnement rangé avant de démarrer.
Pourquoi? Parce qu'avant, je travaillais dans le brouhaha, là, dans le nuage, dans le n'importe quoi. Et en fait, ça me perturbait qu'il y avait un truc qui traînait. Donc, j'arrêtais ce que je faisais, j'allais ranger. Mais ensuite, il y a autre chose que j'avais repéré, j'allais ranger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je perdais 30 minutes, 1 heure à devoir ranger. Et ensuite, comme j'avais plein de trucs en tête, je partais sur d'autres choses. Et je revenais plus tard sur ce que je faisais, mais du coup, j'étais plus concentrée, j'avais plus la même motivation que j'avais au début quand j'étais sur ma tâche. Plus jamais. Si t'es comme ça, là, mets ça de côté. Franchement, arrête. Plus jamais. Restez focus, restez concentré. Tu fourniras un travail de meilleure qualité. Je te jure, c'est réel. Je m'en suis rendu compte, je l'ai compris, c'est réel. Il y a des choses qui traînent, tu les ramasses comme ça, tu resteras concentré. Il n'y a pas de tu t'arrêtes pour ranger. Non. Range maintenant et tu verras, tu seras dans de meilleures conditions pour travailler, je te jure. Ma mère, elle me disait ça tout le temps. Mais au début, toi, t'es là, bon, tu sais, quand on te donne des conseils, ça rentre, ça sort. Jusqu'à temps que toi-même, ça te touche et que tu l'expérimentes. Et qu'après, ah mais non, en fait, j'aurais dû faire ça depuis, j'aurais gagné du temps depuis, tu vois. Tu sais, on a tous un environnement qui nous stimule, plus ou moins. Un environnement dans lequel on est plus enclin à travailler, à bien travailler. On est plus créatif, on a plus d'imagination. Moi, je sais qu'il y a des moments, quand je couche mes enfants le soir, mon téléphone, il est mis de côté, je suis plus sur mon téléphone, je suis pas sur les réseaux, je suis pas en train de scroller, je suis focus avec mon enfant en train de l'endormir. C'est à ce moment-là où je les endors et j'arrive à être concentrée, je repense à mon entreprise, je repense à toutes ces choses que j'ai envie de faire. Et là, j'ai des idées qui me viennent en tête. Et c'est à ce moment-là où, et je suis tellement concentrée, je suis tellement dans mon truc, que là, j'ai encore plus d'idées, et encore plus, et encore plus. Et c'est généralement là où j'ai mes idées de vidéos. C'est généralement là où j'ai mes idées de faudrait que je refasse mes photos de ça, ça, ça. Des fois, je pense à des trucs, mais je me suis dit, mais attends, comment ça se fait, t'as pas eu l'idée avant? En fait, ça me vient dans ces moments-là, où vraiment mon cerveau, il est apaisé. Je suis plus amenée à réfléchir tranquillement, tu vois. Là, depuis les vacances scolaires, j'emmène mes enfants au parc. Ça me fait ça au parc. Au parc, alors qu'il y a le brouhaha, il y a les enfants qui jouent. Au parc, mes enfants jouent, je suis assise, et c'est à ce moment-là où je fais tous mes montages, tous mes trucs, je trie mes photos, mon contenu sur les réseaux, et c'est à ce moment-là où je suis grave productive. Je suis posée, mes enfants ils jouent, et je suis là, j'enchaîne, et quand je rentre avec eux, tout est fait. Tout est carré, le travail il est fait. Mais c'est à ce moment-là où let's go. Donc tu vois, j'ai identifié les 2 moments où vraiment je sais que là, ça va être puissance 10. Je t'invite à le faire. Et c'est sûr que toi aussi, tu as des endroits comme ça qui favorisent ta productivité. C'est là où tu vas être plus créative, plus tranquille, posée pour pouvoir faire tes affaires. Identifie ces endroits-là et essaie de les favoriser un maximum. Tu sais que c'est à ce moment-là où tu vas être au top du top niveau productivité. Essaie de profiter de ces moments-là. Ça se trouve, c'est dans le train. Ça se trouve, c'est ton trajet en voiture. C'est là où, quand tu es dans les bouchons, moi ça me le faisait, où tu sais que, essaie de, quand tu vas te retrouver dans ces moments-là, à ces endroits précis, essaie de vraiment en profiter un maximum. C'est là où tout se joue. C'est là où c'est maintenant, right now. Je te dis, ça peut être dans le train, dans ta voiture, dans les magasins, j'en sais rien. Mais tu as des moments forcément où tu sais, c'est là que ça va se passer, là, c'est là où la magie va opérer. Et moi, j'attends ces moments-là. Je sais que ça va être à ce moment-là où ça va être top du top. Et ça me le fait tout le temps. Identifie ces endroits, note-les si tu en as envie. Et dès que tu y vas, essaye de mettre toute ton énergie à ce moment-là. Et tu verras que, à force de faire ces petites actions, tu verras que tu seras plus ouvert d'esprit et que tu vas pouvoir développer de nouvelles perspectives, des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Je te dis, le soir, quand je suis avec mes enfants, je pense à des trucs. Je me dis, ah ouais, purée, j'aurais dû faire ça. Mais comment ça se fait que les idées me viennent alors que dans la journée, non? Tu vois ce que je veux dire? Ne perds pas de vue tes objectifs et toujours des objectifs en tête. Tu sais, on a des objectifs court, moyen et long terme. Essaye d'avoir des objectifs déjà sur les 3 niveaux et essaye de ne pas les perdre de vue. Je te jure que moi, c'est mes objectifs qui me boostent au quotidien. Tu t'écris pareil sur une feuille tes objectifs, tu les placardes, tu les mets sur ton mur dans un endroit où tu vas les voir tout le temps, sur ta porte d'entrée, j'en sais rien, un endroit dans ta chambre, dans ton bureau, et tu ne le perds pas de vue. Dès que tu as un moment de down, tu le sens plus, tu n'y crois plus. Des objectifs qui sont personnels, qui sont propres à chacun. Moi j'ai des objectifs, je fais ça pour telle et telle chose, et c'est ça qui me booste le matin. C'est ça qui me pousse, qui me met un coup de jus, et qui fait que je peux pas lâcher. C'est impossible. Tu repars toute seule, tu te poses, et tu sais que c'est un moment... C'est des moments privilégiés. Privilégier ces moments-là où tu sais que tu vas te retrouver seul avec toi-même. C'est très important des fois de se retrouver seul avec soi-même.
C'est là où tu peux te poser. Il faut vraiment apprendre à apprécier sa propre compagnie. Parfois, c'est très intéressant. C'est bien d'être en groupe, d'avoir des amis, etc., etc. Mais c'est bien aussi de se retrouver seul. Tu peux te focus sur toi-même. Tu te concentres sur toi-même. Tu prends du temps avec toi-même. C'est très, très, très important. Moi, je trouve ça génial. C'est des choses que je n'osais pas faire avant. Moi, j'étais très pote, amis, tout le temps. Je faisais rien sans les gens. Et maintenant, depuis que je suis maman, j'apprends à apprécier ma propre compagnie. J'apprends. J'ai toujours aimé me poser solo, etc. hein. M'accorder des moments à moi-même. Mais là, je le fais 4 fois plus, tu vois. Il y a des choses, même, je te dis, me poser solo dans un parc. La dernière fois, j'ai fait ça. Je suis restée solo dans un parc comme ça, j'étais là. Et je suis restée posée pendant archi longtemps. Et ça m'a fait trop du bien. Essaie de t'accorder des moments comme ça, seul, avec toi-même. Et tu verras, ça va te faire un bien fou. On souffle, un bien fou. Ça peut être à la bibliothèque, ça peut être au parc, peu importe. Même dans un café. Même dans un café, les filles. Je vous ai dit, j'ai dit ça à mes copines. J'ai dit, je rêve de me poser dans un café un jour, de prendre du temps de me poser dans un café. Tu manges un petit dessert, tout ça. Oh non. Faut s'accorder du temps pour soi, c'est hyper important. Hyper important. Tu sais, on a des journées chargées, on a des journées où on travaille, où on est en formation, peu importe, où ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, il faut apprendre à stopper, à dire stop, à se poser et à être que avec soi-même. Très important. Un truc qui est sympa à faire, c'est de planifier tes journées par heure. Par exemple, psychologiquement, à 16h, tu as rendez-vous. Il te faut tant de temps pour partir à tel endroit. Il faut qu'à 15h40, tu décolles. Il faut que, tu vois, le fait d'avoir des horaires, ça va rythmer ta journée. Moi, j'aime bien faire ça. Là, je sais que j'ai un rendez-vous à 16h. Pour décoller, pour y aller, je dois y aller à telle heure. Je sais que 20 minutes avant, je vais me préparer. Je sais que tac, tac, tac. C'est mieux quand les choses, elles seront plus carrées. Tu n'es pas obligé de le faire, mais... Moi, le matin, par exemple, je me mets pas d'horaire, mais je sais que psychologiquement, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Ça m'aide éventuellement, tu vois. Et ça peut peut-être t'aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle t'aura donné 2-3 tips qui pourront t'aider à mieux t'organiser. Ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi, donc j'espère que ça pourra fonctionner pour toi, que ça va t'aider. Et je te dis, c'est des choses qui ont fonctionné pour moi, c'est des choses que je savais, dont j'entendais parler, mais tant que je ne l'avais pas expérimenté, ça me parlait pas. Moi, je suis comme ça. Faut que ça me parle. Faut que ça percute en moi pour que j'agisse. Et là, c'est des choses qui véritablement fonctionnent. Petit disclaimer, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour ma précédente vidéo où je parlais de lissage tanin. Franchement, je pensais pas qu'elle allait fonctionner autant. Je suis trop contente parce que j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu pas mal de commentaires, de questions de filles intéressées qui sont venues me voir sur Instagram aussi. Donc ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Moi, je réponds à tout. Et ça me fait plaisir d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes. Et moi j'aime trop en fait, donc aucun souci sur ça. On se retrouve sur les réseaux les filles, je suis très active sur les réseaux, je poste des vidéos etc. tout le temps. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, ça fait plaisir de ouf. Prenez soin de vous les filles et puis à très vite, à très bientôt.